Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à certains problèmes, à certaines difficultés. Et devant chaque type de problème, nous savons souvent quelles sont les personnes qui sont aptes et qui peuvent nous aider à surpasser, à dépasser ce problème. Pour ma part, moi je me considère encore comme un jeune prêtre. Bon, ça fait déjà 4 ans que je suis prêtre, mais je suis encore jeune. Et dès que j'ai des problèmes, je sais à quel prêtre plus expérimenté me référer. Et d'ailleurs, certains sont dans l'équipe des 10 minutes. Et alors que j'étais peut-être inquiet, un peu tiraillé, parce que je pensais avoir des problèmes dans mon ministère sans solution, je prends mon téléphone, j'appelle un tel et je lui dis j'ai tel problème. Et en 2 temps, 3 mouvements, ces personnes plus expérimentées résolvent les problèmes et à notre plus grande surprise, et même on a l'impression qu'il n'y a même plus de problème, que le problème n'a jamais existé. Leurs paroles nous libèrent et leurs mots nous soulagent. Ils nous soulagent profondément parce que les personnes avec plus de bouteilles, comme on dit, sont souvent des personnes pacifiées, unifiées intérieurement. Des personnes qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont surmonté beaucoup de problèmes, qui ont progressé dans la vie de la grâce. Et leur grâce, justement, c'est de transmettre cette paix aux autres. Et alors que tu pensais peut-être avoir fait une gaffe irrécupérable, en un rien de temps, le problème s'évapore et tu récupères la paix intérieure. Avec toi, mon Dieu, avec toi, mon Seigneur, cela se passe, ce mécanisme se passe à une échelle incomparable. Il ne s'agit simplement pas de sortir d'un mauvais pas ou de donner un petit conseil qui va nous permettre de résoudre un problème. Avec toi, Seigneur, il s'agit de surmonter les plus graves problèmes de l'existence. Notre soif de vérité, notre désir de bonheur, et aussi le péché, le mal, tous les obstacles à notre bonheur qui se présentent sur notre chemin, nos faiblesses, nos tentations, l'influence du démon aussi dans notre vie, qui est le diviseur. Le démon, c'est le diviseur des hommes, mais aussi de notre âme. Car le diable introduit la division au cœur de notre vie, en instillant une petite goutte de mal qui peut faire tache d'huile sur notre âme, pourtant appelée à être immaculée. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous raconte que Jésus enseignait dans la synagogue de Capharnaüm et que tout le monde était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. C'est-à-dire que tes auditeurs, Seigneur, en t'écoutant, avaient l'impression que tout était clair, tout était limpide. Non seulement l'écriture sainte, que le Seigneur expliquait, mais aussi leur propre vie. Car en étant proche de Jésus, eh bien, tout prenait sens, tout se simplifiait, tout s'unifiait. Et en t'écoutant, Seigneur, beaucoup de Juifs devaient se dire « Ah, c'était donc ça qu'annonçaient les prophètes ». C'est donc ce Jésus qui est la clé de lecture de tout l'Ancien Testament. Et tous les problèmes qu'ils avaient en lisant, et toutes les incompréhensions qu'ils avaient en lisant la Sainte Écriture, eh bien, se résolvaient à l'écoute du Verbe de Dieu, à l'écoute de Jésus. Nous savons, par le prologue de Saint Jean, que Jésus est le Logos. Alors le Logos, c'est une parole un petit peu savante, mais qui veut simplement dire eh bien, que le Seigneur est la parole de Dieu, qu'il est aussi ce qui donne la compréhension de l'ensemble. C'est lui qui nous fait comprendre et avoir l'intuition de qui est Dieu. Et Seigneur, quand nous nous approchons de toi, nous nous laissons éclairer et tout le brouillard qui s'est peut-être accumulé dans notre cœur, les nuages, la grisaille, eh bien tout cela au contact du Logos, au contact de Jésus, eh bien s'évapore tout d'un coup. Et c'est la lumière
qui entre dans notre vie. Et juste après cet enseignement, Seigneur, que tu as fait dans la synagogue, qui a éclairé les Juifs, qui a éclairé tes amis et les habitants de Capharnaüm, on te présente, Seigneur, une personne qui est confrontée à un des plus graves problèmes qui puissent exister sur cette terre. Et ce problème, c'est le problème qui existe de la possession diabolique. Or, nous dit l'Évangile, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se met à crier, sur Jésus. Et Jésus le menace, il lui impose le silence, et le démon projette l'homme en plein milieu de la synagogue, et finalement, il sort de cet homme, sans lui faire aucun mal, nous dit l'Évangile. Alors tout le monde est saisi d'effroi, tout le monde se dit, quelle est cette parole? Quelle est cette parole qui a autorité et puissance, et cette parole qui fait s'évaporer même les esprits impurs, même le diable. Non seulement nos doutes intérieurs, nos incompréhensions, mais aussi le mal qui est personnifié réellement dans le diable. Alors Seigneur, cette histoire d'exorcisme, au fond, nous enseigne quelque chose. C'est que aucun problème est irrécupérable. Nous n'avons jamais le droit de baisser les bras. Devant les problèmes les plus inextricables, il suffit, je dirais, de se laisser envahir par la parole de Dieu, par ta grâce divine. Une simple parole de toi, Seigneur, dissipe tous les plus graves soucis de l'existence. Alors ta parole, ce logos, comme nous dit saint Paul, est un glaive à deux tranchants. Est un glaive qui entre dans notre cœur et qui sépare le bien du mal. Et alors, il faut se laisser blesser par toi, Seigneur, par ce glaive qui nous permet de guérir. Et alors, devant un glaive, c'est normal que nous ayons un petit peu peur, même si c'est Jésus qui le porte. Et c'est la peur, peut-être, le principal obstacle à nous laisser guérir. Peut-être que cette personne qui était dans la synagogue, et qui au fond d'elle-même voulait être guérie, être libérée de ce diable, était assaillie aussi de doutes, de peur, et le diable le faisait douter de sa résolution de redevenir toute à Dieu. Et dans le cas de cette possession, le possédé a de grands mots juste avant la guérison. On l'imagine inquiet et on le voit crier à Jésus. Des phrases certes vraies, tu es le Fils de Dieu, mais qui sortent d'un cœur complètement possédé. Et ensuite, il est projeté au milieu de la synagogue. Ça a dû être d'une violence inouïe, puisqu'il a été transporté avec violence dans un endroit contre sa volonté. Et puis, Jésus parle. Silence, sors de cet homme. Alors le démon, effectivement, projette cet homme au milieu de la synagogue, mais il sort de lui sans lui faire aucun mal. Parce que cette personne qui était possédée, avec le peu de volonté qui lui restait, a laissé Jésus entrer en lui. Il a laissé ce glaive le transpercer. Et en se laissant transpercer par le glaive de la parole de Dieu, le diable a été tué en lui. Cette personne a été recomposée complètement par le glaive de Jésus. Il est redevenu à part entière créature et enfant de Dieu. Quelle reconnaissance a-t-il dû avoir envers Jésus-Christ? Il n'y a pas longtemps, je voyais aussi une interview d'un exorciste qui disait que les gens, une fois qu'ils sont libérés du diable, ont une reconnaissance immense envers lui. Alors cet exorciste disait, non, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vous a libéré. C'est Jésus. C'est la parole de Dieu qui a chassé le diable de vous. Donc Seigneur, devant les recoins de notre âme qui nous font honte, devant ces sentiments qui nous perturbent, qui nous divisent,
Mais il suffit peut-être de faire un tout petit acte de volonté, aidé par la grâce, en te disant, Seigneur, applique ta parole à mes mots, que ton logos me pénètre, me transperce, et mes problèmes s'évaporeront, et nous serons reconstitués dans notre unité d'enfants de Dieu, appelés à la liberté et au bonheur terrestre et céleste. Ton glaive, Seigneur, nous transperce, et toute la difficulté peut-être de vaincre la petite peur qui peut nous empêcher de nous laisser guérir par ce glaive. Mais une fois que tu enfonces ce petit bistouri sur nos plaies, eh bien, il n'y a même plus besoin d'anesthésie locale ou générale ou quoi que ce soit. Eh bien, le diable s'en va sans nous faire aucun mal. Marie Notre-Dame, tu es bien l'Immaculée. Le diable n'a jamais eu emprise sur toi, et c'est vers toi, Marie, que nous nous tournons pour laisser le Seigneur faire son œuvre dans notre âme et nous recomposer, pour que nous soyons bien tes enfants, Seigneur, tout d'une pièce, tout entier à toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.